Le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Valérie Damido, Clément Lanoux, Julien Pichenet, Loïs Goua, toute l'équipe en très grande forme. Place au portrait sonore de Valérie Damido. Alors le principe il est simple, Valérie, on va vous diffuser des sons qui devraient vous rappeler des souvenirs. Allez, c'est parti. Ça c'est un générique du Loft sur M6, une des premières émissions de télé-réalité. Bon, Valérie, c'est quoi le rapport avec cette émission? Vous avez commencé, en tout cas vos débuts à la télé. J'étais déjà bien installée à la télé, mais là, pour le coup, on faisait du casting, quoi. On nous avait demandé de faire des castings, et comme moi, je faisais souvent du casting. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on a Afida Turner, Leslie du Loft, c'est grâce à vous? Non, ça ne pas. Non, je n'assume pas du tout ça. Non, je faisais du casting sauvage. Mais on n'a pas rencontré notre public. Comment on les castait pour aller dans le loft, justement? Ah bah, un peu partout. Hein. Beaucoup dans des discothèques, dans des discothèques, dans des bars, dans des plages. Mais quels étaient les critères? Des gens normaux. Non, mais à chaque fois, le premier loft, il disait qu'il fallait des gens normaux. Ouais, bien sûr. Des gens qui ont des trucs, tu vois, qu'on remarque, qui vont c'est quand même. Il faut discuter émission. avec eux quand même, c'est pas uniquement. Il faut discuter, bien sûr, bien évidemment. Ouais. Mais non, fallait des gens qui savent nager qui se déjà, démarquent. parce qu'il y a une Oui, qui piscine. savent nager et puis surtout qui sont un peu différents, sinon Des c'est caractères, quoi. des caractères, Oui. voilà. Alors, des personnages. Directrice de casting pour le Loft, Nounou à la Starac. La Starac, elle est revenue l'année dernière sur TF1, sur votre chaîne. Oui. Elle revient là 4 novembre. Ça vous aurait plu ça? Alors peut-être pas Nounou, mais directrice de casting mais ou un j'aurais rôle. adoré. Ah ouais. J'aurais adoré. On me l'a pas proposé, mais j'aurais adoré. J'ai vraiment aimé faire la Starac 1. D'abord parce que c'était totalement, c'était lunaire. Hein, c'était rien à voir avec celle. On était dans un château, décoré comme un château. Il y avait quand même des armures. Tout était décoré. c'est vrai. C'était à l'arrache. Et non, j'ai bien aimé faire la Starac. C'était super. La Starac 1, ça veut dire que c'est la Starac de Jennifer, de Olivia, Mario, d'Olivia. Patrice, Vous êtes voilà. toujours en contact avec certains ou... Certains, ouais, bien sûr. Bah, c'était tellement nouveau, c'était tellement. Non, je suis restée en contact, ouais. Allez, la suite du portrait sonore de Valérie Damido. Eh bien, ça, c'est lors de mon premier couronnement. 515. God Save the Queen, Valérie Damido. Non, God Save the King maintenant. Quel est le lien entre votre famille et la famille royale d'Angleterre, Valérie? Eh bien, parce que mon papa, qui travaille chez un grand joaillier, a serti les pierres de l'épée du roi au moment de son couronnement, le roi George VI. Et donc, il travaille pour Van Cleef & Arpels et il a serti l'épée. Le Voilà. papa d'Élisabeth II. Et ensuite, cette épée-là, c'est le mari d'Élisabeth qui l'a Exactement. portée. Voilà. Oh, c'est chic. Et vous n'avez pas Non, vos c'est chic. entrées? Bah oui. Non, il n'y a pas de suite à ça. Pas Vous pouvez trop. pas dire. Dis donc, Dis donc, l'épée, c'est mon père qui a fait l'épée là. Je voudrais bien un petit poste de ministre. Non. au moins une invitation au tea Non, time. j'ai pas été. Allez, la suite du portrait sonore. Ça, c'est mon émission de déco. Voilà. DNCO, effectivement. Comment ne pas parler de cette émission? Plus de 2,5 millions de téléspectateurs à chaque fois pendant 9 ans, 300 émissions sur M6. Comment vous êtes arrivée à la déco? Vous étiez directrice de casting, vous étiez Nounou de la Starac, journaliste sur vie privée, vie publique avec Mireille Dumas. Comment on arrive à faire de la déco à la télé? Parce que les M6 cherchaient quelqu'un qui aimait la déco, mais qui était aussi un personnage. Et Marie Genet et Sylvia Kahn, qui s'occupaient de chercher cette personne, me connaissaient, savaient que j'aimais les brocantes, que j'aimais patiner les meubles, que j'aimais tout ça. Donc elles m'ont appelé, elles m'ont demandé, bon, tu fais toujours les brocantes, tu fais toujours de la déco, bah tiens, on va faire une émission. Donc c'était juste une passion au départ, la déco, pour vous? Bien sûr. Parce que quand on vous voit arriver, vous nous apprenez ce que c'est que de maroufler, vous nous apprenez à retaper des meubles, etc. Ça, je le faisais. Moi, je viens d'une famille, on n'avait pas d'oseille. Donc, effectivement, on allait dans des brocantes, on achetait des meubles et avec mon père, on les retapait. Donc, ça, je savais faire. Après, tu sais, à l'époque, la télévision, c'était un peu, bon, on va faire un truc, puis on va voir si ça marche. C'est C'est beaucoup plus rock'n'roll. Au début, c'était pour 5 émissions, DNCO, Voilà. Donc, si on y allait un peu, ok, les gars, on va faire de la déco. Donc, il n'y avait pas des études de trucs, de machin. C'était, on essayait des choses, on y allait, et puis voilà, quoi. Alors maintenant, imaginons, on se projette dans un monde futur.
On sait que vous êtes sur TF1, mais on n'imagine pas que ce soit une barrière. Ah mais moi je suis M6, pas sur TF1 les gars, j'ai pas de contrat d'exclus, moi je suis l'électron libre de la télé. Très bien. Alors, C'est dit. Je suis nulle part moi. vous êtes un électron libre. Imaginons qu'M6 demain décide de relancer DNCO. Alors ça a été fait sans vous avec une autre animatrice, mais imaginons qu'on veuille revenir à cette version. Parce qu'en ce moment, on revient beaucoup aux émissions des années 2000, de plus en plus oui. à la télévision. Imaginons que ça se refasse. Vous Ah, mais moi, foncez. j'y vais bien sûr directement. Bah oui, évidemment. Et on y retourne joyeusement avec toute mon équipe, bien Et sûr. Et Et si le TF1, roi les plus belles vacances, c'est pas grave. Ah, mais moi, Quitte à choisir. Ah bah non, alors quitte à choisir, je peux rendre déco, mais directement. Il y a une différence entre présenter une émission une fois par an en disant les émissions, les plages sont belles, et aider des gens qui sont dans la galère à retaper leur maison. Et voilà, non, je préfère DNCO, la c'est déco. plus Valérie Damido. Ah oui. C'est plus vous. Elle vous manque cette émission. Ah bah oui, Oui. bien sûr. Bah nous aussi, elle nous manque. DNCO, on peut le dire. Bah justement, on va parler médias dans un instant avec Laurent Luyat. Ce soir, il y a un événement sur France 2. C'est le concert Paris 2024. Ça va être un concert fou. Parce qu'il n'y aura pas que des chanteurs, il y aura aussi des sportifs. Et il n'y aura pas qu'une scène, ça sera partout dans Paris. On en parle dans un instant avec Laurent Luyat. A tout de suite sur Europe 1 dans le club de l'été de Valérie Damido.